Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux parus ce jour. Réumi Quotidien, disponible en ligne sur réumi.com, se penche sur la confiscation des biens d'Aïda Ndiong et l'exil de Karim Wade et estime que Wade perd son génie face à Macky. La victoire de Macky face à Wade en 2012 ne lui a pas suffi. Il a fallu qu'il s'attaque au Parti démocratique sénégalais pour l'empêcher de jouer son rôle de chef de file de l'opposition. Le PDS n'est devenu que l'ombre de lui-même. Le parti a vu la plupart de ses cadres interdits de quitter le territoire national et certains de ces derniers et des militants traduits en justice pour divers délits comme l'offense au chef de l'État et la diffusion de fausses nouvelles. Puis, ils sont souvent interdits de marche et tenus en respect par un régime qui, pendant au moins 3 ans, n'a cessé de les désigner comme les pilleurs des deniers publics qu'il faut traquer. Il s'y ajoute la traduction de son candidat déclaré à la prochaine présidentielle devant la Cour de répression de l'enrichissement illicite, puis son exil au Qatar dans des conditions plus que problématiques. Note Hassan Somb, l'analyste de Réumi Quotidien, à lire dans ce journal disponible sur réumi.com. Walf Quotidien nous présente au même moment les nouveaux cauchemars de Macky Sall que sont Abdoul Mbaye, Ousmane Sonko et Nafi Ngom Keïta. D'après ce journal, il s'impose de plus en plus comme les leaders irréductibles au régime de Macky Sall. Le leader de PASTEF et celui de l'Acte s'imposent comme les vigies de la transparence dans la gestion des deniers publics, indique Walf Quotidien. L'Observateur présente Abdoul Mbaye comme un lion indomptable. Ce journal qui évoque la nouvelle posture d'opposant de l'ancien PM indique qu'Abdoul Mbaye est un opposant qui dérange. Depuis son limogeage de la primature suivi de la création de son parti politique, l'ancien premier ministre ne cesse d'essuyer des invectives du régime en place qui le juge ingrat. Une salve de critiques voire d'injures qui a comme rebellé le fils de Kéba Mbaye, devenu l'un des plus irréductibles, sinon le plus irréductible opposant au régime en place. La preuve par les actes d'après l'Obs qui se penche sur le cas Abdoul Mbaye à sa page 4. À la page 7 de l'AS, on évoque l'audition devant le Conseil de discipline de la fonction publique d'Ousmane Sonko prévue aujourd'hui. Sonko face à son destin, note ce journal. Le journal du groupe Promo Consulting Réumi, disponible en ligne sur réumi.com, indique qu'Ousmane Sonko risque la radiation. Il en est conscient car, dit-il, c'est une procédure téléguidée depuis le palais par Macky et son épouse qui veulent liquider un adversaire politique. On a un président qui pique des colères, qui appelle des ministres pour leur dire « je ne veux plus qu'ils soient fonctionnaires, débrouillez-vous », fulmine-t-il, mais cela ne semble pas l'ébranler outre mesure. Seulement, Viviane Bampassi sera une juge embarrassée avec cette audition d'Ousmane Sonko, note Réumi Quotidien qui donne plus de détails dans sa livraison du jour à voir sur réumi.com. L'Observateur informe dans un autre registre que l'audition devant le doyen des juges de Pape Massata Diack a été renvoyée. Boy Djiné, le célèbre détenu, lui passe aujourd'hui devant le doyen des juges pour être auditionné dans le fond du dossier, selon toujours ce quotidien. Dans le quotidien LAS, le ministre de l'Énergie Thierno Alassane Sall déclare que nous ne sommes pas à l'abri d'autres incidents. Le quotidien Enquête révèle au même moment que le pétrole aiguise les appétits. Ce quotidien nous fait part d'un conflit entre ConocoPhillips et Phare Ltd à propos des blocs sénégalais. Le gouvernement de Mohamed Boun Abdallah Dionne joue aux sapeurs-pompiers, selon ce journal qui signale que les deux parties sont sommées de trouver au plus vite une solution à l'amiable. Libération révèle pendant ce temps que le Trésor a empoché 50 milliards de francs CFA avec le renouvellement de convention de concession de la Sonatel. L'opérateur versera un autre chèque de 50 milliards en janvier prochain, d'après ce quotidien. Le Populaire nous fait part de menaces sur le système de transfert d'argent. D'après ce journal, le réseau des prestataires de transfert veut bloquer le système à la veille de la Tabaski. L'Orenapta met à nu une grosse arnaque et le non-respect de la réglementation fixée par la Banque centrale. Terminons avec cette scène de ménage qui a eu pour cadre le village de Tiawando à Kaolack. Pour Duthier Bassé, il a cassé le bras de sa femme. L'un des amis d'Ibrahima Sarr l'aide à battre son épouse Astou. L'autre, après s'être croisé les bras au moment de la bataille, s'est désolé de leur idiotie qui les a privés d'un succulent Thierry Bassé. Les détails à lire à la page 10 du Populaire. Bonne lecture à tous.